Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite pratique. Je viens de petite parce que les petites, une pratique de 25 minutes ou une demi-heure. Vous me connaissez, c'est difficile pour moi de donner un temps précis. Et donc ça va être une pratique destinée aux personnes qui pratiquent régulièrement. Donc si vous êtes débutant, essayez de choisir par exemple la pratique détente ou quelque chose de plus doux. Aujourd'hui, on va faire une pratique dynamique où on va avoir besoin de nos muscles, nos articulations, notre force et notre détente aussi en même temps à l'intérieur. Donc on va venir déposer les mains sur les genoux, on va fermer les yeux quelques instants. Et bien sûr, chaque posture, vous pouvez l'adapter. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les choses telles comme je les propose. On va prendre 5 longues respirations Ujjayi. Pour ceux qui suivent la respiration Ujjayi, sinon 5 respirations profondes. On inspire lentement. Et on expire lentement par le nez, toujours. Inspirez toujours par le nez. Expirez très lentement. Et une troisième fois, inspirez profondément. Et expirez. Quatrième. Et on expire. Et une toute dernière fois, inspirez profondément. Et expirez très lentement. Et on va, la prochaine fois qu'on va inspirer, ouvrir les yeux et remonter les mains vers le ciel. En sentant comme si on avait un mur à l'arrière de notre corps, on glisse les bras sur ce mur imaginaire. Et à l'expire, amenez les mains devant la poitrine. Et ensuite, entrecroisez les doigts devant votre poitrine. Expire, repoussez les mains devant, comme si vous avez un mur devant vous. Vous les repoussez avec vos mains. Inspire pour étirer les talons de vos mains vers le ciel. Et à l'expire, posez la main droite sur le sol et tournez votre bras gauche au-dessus de l'oreille. Étirez toute la colonne et en même temps partez vers le côté droit. Et en pliant le coude gauche, vous redressez une vertèbre après l'autre jusqu'au sommet de la tête, lentement, lentement. Et vous ouvrez les bras tranquillement sur le côté, vous entrecroisez les doigts devant votre poitrine. Et à l'expire, repoussez vers l'avant comme s'il y avait un mur devant vous que vous voulez éloigner. À l'inspire, chaque vertèbre s'allonge, vous étirez à partir du coccyx jusqu'à la première vertèbre cervicale et à l'expire, posez votre main gauche sur le sol et tournez peut-être le bras droit au-dessus de l'oreille. Et lentement, c'est le bras qui se plie et la colonne qui se redresse lentement, une vertèbre après l'autre. Et on va venir déposer les mains devant notre tapis. Et on va venir poser les orteils sur le sol. Ouvrez bien vos doigts dans le sol et rappelez-vous ce qu'on dit toujours, d'agripper les pulpes de vos doigts dans le sol. À l'inspire, montez le coccyx et la tête. Et à l'expire, on monte le bassin vers le ciel. En relâchant la tête, on reste dans la posture qu'on peut rester tranquillement de Shantatamba à Adho Mukha Svanasana. Et si on peut, on pose les talons sur le sol. Si on ne peut pas, c'est pas grave, on ne les pose pas. Et on respire lentement. Et le prochain inspire, on peut lever notre jambe droite tranquillement. On étire notre tête vers l'avant. Essayez d'allonger à partir du pied droit jusqu'à la tête. Et à l'expire, amenez la cuisse droite vers la poitrine et venez déposer votre pied entre les mains. Posez le genou gauche au sol et remontez une vertèbre après l'autre en ouvrant les bras comme des ailes. Inspire, remontez les pointes des doigts vers le ciel. Avancez bien votre pied droit. Et à l'expire, pliez votre genou droit.
Étirez les mains encore plus. Sentez que vous étirez jusqu'à votre gorge, tout votre corps. Et le prochain inspire, on étire la peau de tout ce corps qui participe de la posture. À l'expire, on plie les coudes et on vient déposer la main gauche sur le sol. Tendez la jambe gauche derrière et amenez le bras droit au-dessus de l'oreille en posant la main gauche au sol. Parivrita en Shanayasana, une belle torsion dans la colonne, super. Et on respire 2, 3 et 4 et 5. Venez d'abord déposer votre main droite sur le sol. Levez votre bassin en amenant le pied droit sur le sol à côté du pied gauche. Arrondissez votre dos comme d'habitude pour venir en planche, une planche parfaite. Et ensuite, descendez en chaturanga, la planche. On pose les genoux pour commencer. On vient poser le ventre et la poitrine sur le sol. À l'inspire, on fait juste le cobra. On monte sans se précipiter. La poitrine est jusqu'aux hanches. On étire jusqu'à la gorge. Expire, on pose les orteils. On monte le bassin vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On respire. Et le prochain inspire, on va lever la jambe gauche. On étire la distance entre le pied gauche et la tête. On inspire dans tout le corps. Expire, la cuisse dans la poitrine. Et le pied gauche entre les mains. Le genou droit sur le sol. Et on arrondit notre dos. Essayez de pousser le bassin devant pour remonter une vertèbre après l'autre. Et sentir que les bras sortent de votre colonne vertébrale. Sentez qu'il n'y a aucune partie de votre corps qui lâche. Tout le corps s'étire. Tout le corps est ferme et en même temps souple. Inspire jusqu'au bout de vos doigts. Expire pour venir déposer votre main droite sur le sol. Tendre votre jambe droite. Et tournez votre bras gauche au-dessus de l'oreille. On fait la torsion Parivrita en Shanayasana. Et on respire 2. Et 3. 4. 5, on repose la main gauche sur le sol. On laisse le bassin remonter avec le pied gauche qui se pose à côté du pied droit. Arrondissez votre dos pour venir en planche et descendez en chaturanga. Peut-être vous posez le genou, peut-être vous ne le posez pas et vous posez tout au sol, le ventre et la poitrine. À l'inspire, comme une chaîne, vos vertèbres s'archent une après l'autre jusqu'à la première vertèbre cervicale. Expirez Adho Mukha Svanasana, montez le bassin. Repoussez les pulpes de vos doigts dans le sol et relâchez la tête. Respirez. Et on va plier le genou tranquillement. Amenez le regard entre vos index. Et à l'inspire, vous sautez. Vous marchez les pieds entre les mains. Levez le sternum en venant sur les bouts de vos doigts. Et à l'expire, repoussez les mains dans le sol, le ventre sur vos cuisses, relâchez la tête. Et on plie les genoux. On déploie les bras comme des ailes, Utkatasana, montant les bouts des doigts. Croisez les doigts. À l'expire, arrondissez votre dos. Inspire, tournez les jambes. Étirez tout votre corps à l'infini. Expire, Samastiti, les bras le long de votre corps. Et à l'inspire, on remonte les épaules vers les oreilles. À l'expire, on plie les genoux. Inspire, Utkatasana. On s'assoit sur une chaise imaginaire. Expire, on s'assoit. Encore plus. Inspire, on retend. Et expirez très lentement. Venez déposer les deux mains sur le sol. Inspire, levez le sternum. Marchez ou sautez derrière et descendez en chaturanga. Essayez de descendre dans la longueur de votre expire. Et à l'inspire, Urdhva Mukha. Chien tête en haut, allongé jusqu'au sommet de la tête. Expire, Adho Mukha, ischion vers le ciel. Et votre prochaine inspire, levez la jambe droite et levez la hanche si possible. Et à l'expire, ouvrez encore plus la hanche en faisant flex cette fois avec tout votre pied. Et à l'inspire, on repointe le pied vers le ciel. Et à l'expire, on amène le pied droit entre les mains. On pose le talon gauche sur le sol. Et on plie notre genou gauche
en gardant les mains sur le sol. La jambe droite reste tendue. Juste ça. Et on replie notre genou droit lentement. On pose la main droite sur la cheville droite. Il va développer la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Pour lever juste la main gauche vers le ciel et faire Uttita Parsvakonasana. On reste ici, tranquillement éloigné une main de l'autre. 2, 3 et 4, 5. Lentement, on tend la jambe droite et on remonte debout. Et à l'expire, on replie le genou droit et on ouvre les bras comme des ailes, Virabhadrasana 2. Juste comme un passage, tournez la paume des mains droites vers le ciel et penchez-vous vers le côté gauche. On reste dans la variation, à respirer vers tout ce flanc droit. Inspire, retournez la jambe droite et à l'expire, descendez votre hanche droite, décalez les côtes éloignés, main de l'autre et venez déposer votre main peut-être sur le tibia ou les bouts de doigts sur le sol. Et on respire 2. Essayez d'allonger tout votre flanc droit et tout votre flanc gauche. 4 et 5. On tourne le bras au-dessus de l'oreille. Et le prochain expire, on vient déposer la main gauche sur le sol. Et tout simplement, comme si on venait saluer le sol, on allonge la main droite devant. Et on respire. On revient en amenant la main droite à l'extérieur de votre pied, amenez le pied derrière. On pose les deux appuis sur le sol. Et on arrondit sur le dos, on vient en planche. Essayez de sentir maintenant la fermeté de tout le corps pour descendre en Chaturanga. Urdhva Mukha, lentement déroule. Expire, Adho Mukha, ischion vers le ciel. Et là, on prend quelques instants. On relâche profondément la tête. On sent comment la respiration bouge dans notre thorax. Prochaine inspire, on peut lever la jambe gauche et on essaie de lever aussi la hanche. Mais si on ne peut pas la lever, on ne la lève pas. Chacun vraiment va à son rythme. Et à l'expire, on fait son flex avec notre pied, on le regarde. On ouvre la hanche encore plus. Inspire, on pointe le pied vers le ciel. Expire, on pose le pied entre les mains. Posez le talon droit. Pliez votre genou droit. Et gardez les mains entre elles comme elles sont. On n'a pas besoin de plier beaucoup. On peut rester juste à plier un tout petit peu. Et lentement, en pliant la jambe gauche, la main gauche se pose sur la cheville. Et on déroule une vertèbre après l'autre pour faire Uttita Parsvakonasana. Ce triangle avec la jambe gauche pliée. On éloigne une main de l'autre, on allonge la nuque et on respire. Et en regardant notre pied gauche, lentement on tend la jambe gauche et on relâche les bras le long du corps. Et à l'expire, on ouvre les bras comme des ailes, on ouvre la jambe gauche, on plie le genou et on tourne la paume des mains vers le ciel. Penchez-vous vers le côté droit. Et on respire 3, 4, 5. À l'inspire, on tend la jambe et à l'expire, on descend la hanche. On décale les côtes et on va loin et éloigner une main de l'autre. Super Uttita Trikonasana. Et tirez votre main droite vers le ciel. Et ouvrez la région du cœur. Respirez 3, 4 et 5. Tournez le bras au-dessus de l'oreille pour aller jusqu'au bout de votre posture. Et venez déposer la main droite sur le sol, décollez votre talon gauche, votre talon droit, pardon. Et tirez votre main gauche devant. Comme si on voulait venir saluer le sol avec notre visage. Et on laisse la main gauche glisser derrière, on laisse le pied gauche glisser derrière. Et on arrondit notre dos pour venir en planche. Et descendez vraiment à ralenti en Chaturanga, collez les coudes à vos cuisses. Essayez de sentir beaucoup de force, d'énergie dans vos jambes. À l'inspire, Urdhva Mukha. Sentez jusqu'au sommet de la tête, expire, Adho Mukha lentement. Et vous revenez en planche, vous arrondissez votre dos.
Et vous venez vous allonger sur le ventre. On va profiter qu'il fait un petit peu plus chaud que les jours précédents pour travailler sur cette énergie autour de la colonne. On pousse le cou dans le sol. On monte les talons et on respire. Si vous avez mal au dos, restez ici. Et si tout va bien, venez attraper vos chevilles pour faire Dhanuriyasana. On étire les talons en arrière. Si vous avez mal au dos, ne faites pas ça. Hein. Faites-le vraiment si vous êtes en pleine forme. Et même vous pouvez faire flex avec les pieds pour monter un tout petit peu plus. Et vous pouvez regarder entre vos sourcils. 3. Et le temps que vous restez à profiter de votre souffle. 4. 5. À l'inspire, on va jusqu'au bout. Et à l'expire, on relâche le ventre, la poitrine. On pose les mains au niveau de nos aisselles. Et amenez les ischions derrière, les fessiers derrière, vers les talons. Posez une main et l'autre. Et votre front sur les mains. Lentement, vous arrondissez le dos. Les mains se posent devant encore une fois. Vous posez vos coudes des pieds sur le sol. Et vous tendez vos jambes avec les coudes des pieds au sol. Arrondissez votre dos. Regardez entre vos index. Et restez 10 secondes ici. 2. Essayez de rentrer le sacrum, d'aider à cambrer votre dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on monte le bassin vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Respirez. Et ensuite, en pliant les genoux, on ouvre le cœur et on saute pour venir s'asseoir. Et on va directement faire Baddha Konasana pour travailler une ouverture des hanches, des deux hanches en même temps. On essaye de bouger notre bassin vers l'avant et vers l'arrière 2-3 fois. Et ensuite, on va rester vers l'avant. Essayez de sentir que c'est comme un rouleau en fait, votre bassin. Et on entrecroise les doigts devant les pieds. On inspire, on s'éloigne. Et on expire, on se penche encore plus loin devant. Et on respire. 2, 3, 4, 5. Comme si on était tiré par un fil du sommet de la tête. On étire la tête devant et on vient s'asseoir tranquillement. Et on va venir déposer les deux plantes des pieds sur le sol. À l'inspire, levez votre main gauche vers le ciel. Et à l'expire, amenez le bras gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Repoussez votre cuisse avec le bras. Et sentez ce plaisir d'une torsion profonde dans le haut de votre dos. Que le bas du dos reste stable. Et toute la région dorsale tourne dans ces vertèbres qui sont faites pour ça, pour tourner, pour se courber. Prochaine expire, allez jusqu'au bout et à l'inspire. Lentement on redresse, on tend les jambes, on monte les mains, on étire jusqu'au bout des doigts et à l'expire, on s'étire devant, on attrape les pieds, Paschimottanasana, inspire, on s'éloigne, on étire la tête devant, on regarde devant soi, loin, loin, loin devant. Et à l'expire, on remplit les coudes et on allonge la nuque. Pour respirer quelques instants ici. Sentez le mouvement de votre dos quand vous respirez. Prochaine expire, allez jusqu'au bout et à l'inspire, étirez les mains devant. Remontez jusqu'au bout de vos doigts. Expire, on impose les plantes des pieds sur le sol et on vient tranquillement en posant la main gauche derrière, lever la main droite. Expire le coude et le bras à l'extérieur. Et vous prenez vraiment appui dans votre bras pour inspirer, allonger. Expire, tournez. Les épaules s'éloignent de vos oreilles. La nuque elle est encore plus longue. 4. Et 5, tournez au maximum la poitrine derrière. Et ensuite vous revenez en regardant devant.
On entrecroise les chevilles et une petite astuce pour sauter derrière. Posez les mains derrière, arrondissez votre dos. Et maintenant, comme un ballon, on va devant et on saute derrière. Chaturanga à la planche, on descend jusqu'au bout. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha, ischion vers le ciel, on plie les genoux sans réfléchir. Inspirez et sautez assis entre les mains pour venir s'allonger sur le dos et faire cette Bandhasana. On va arrondir notre dos. Vous posez sur votre tapis normalement et en pressant les pieds dans le sol, je vous donne les deux possibilités. Soit faire Urdhva Dhanurayasana, cette Bandhasana, pardon, ou Urdhva Dhanurayasana, le pont, en pressant les mains, les pieds dans le sol. On se lève et on respire. 1. Si vous faites la première option, 2. Tout simplement, vous remontez une vertèbre après l'autre et vous croisez les doigts derrière le dos. 3. 4. 5. Et vous allez très lentement redéposer comme des perles une vertèbre après l'autre. À partir de votre région dorsale jusqu'à votre sacrum qui se pose au sol. Et ensuite les deux cuisses bien vers la poitrine, on entrecroise les doigts, on arrondit le dos. Et tout simplement en repoussant les mains dans le sol, on va remonter les pieds et les laisser partir à l'arrière de notre tête. Les pieds pointés si possible. Alasana. Entrecroisez les doigts derrière le dos, si vous le faites. Sinon, gardez les mains sur le dos. Et respirez 2. Et 3. 4. Essayez de ne pas comprimer votre diaphragme, d'être content toujours dans votre posture. Si vous êtes femme et vous avez vos règles, vous ne faites pas cette posture. Vous levez juste les pieds. On va revenir très lentement en reposant une vertèbre après l'autre. Vous pouvez remonter la tête sur le passage et vous pouvez laisser les pieds avancer petit à petit. Pour créer Matsyasana, vous laissez les jambes avancer, la tête glisser et peut-être même les mains se poser au sol. Respire 2, 3. Sentez la pression du crâne dans le sol, toute la colonne vertébrale qui s'active au maximum. 4 et 5. Et vous allez lentement revenir une vertèbre après l'autre. Pour serrer les cuisses et attraper vos pieds, amener le front, le ventre. Et on va tranquillement allonger la tête sur le sol. Allongez les bras le long du corps. Et posez un pied et l'autre. Tendez une jambe et l'autre. Et commencez par inspirer profondément. Je vous laisse vous installer dans votre détente tranquillement. Vous êtes allongé sur votre dos. Et sentez qu'à l'expire, vous lâchez tout le poids de votre corps. Encore une deuxième fois, inspire profond. Expire, vous lâchez tout le poids de votre corps. Et une dernière fois, un inspire très profond. Et un expire pour lâcher le poids. Et vous laissez votre respiration redevenir naturelle. Vous laissez le sang de votre souffle partir petit à petit. Et vous revenez à une respiration silencieuse, naturelle. Étendez votre jambe à droite et votre jambe à gauche. La hanche droite, la hanche gauche. Le côté droit de votre tronc, le bras droit, toute la main droite.
côté gauche de votre tronc, l'épaule gauche, le bras gauche, toute la main gauche. Et vous détendez la gorge, la nuque, votre crâne, tout le visage. Vous desserrez les dents. Essayez d'arriver à détendre vos mâchoires, tendre les yeux. Et respirez à l'intérieur de chaque cellule de votre corps. Et très longtemps, en gardant cette pesanteur dans votre corps. Vous pouvez laisser les bras s'étirer derrière votre tête, comme si un élastique voyageait dans le corps. Et cet élastique, c'est votre souffle, votre inspire, votre expire. Et à l'expire, vous posez la main gauche sur le bas de votre ventre et vous laissez vos cuisses venir vers la poitrine et tout votre corps tourner vers le côté droit. Et en repoussant le sol avec la main gauche, redressez très lentement votre colonne vertébrale jusqu'à allonger la tête vers le ciel. Et revenir tranquillement, venir déposer les paumes des mains devant la poitrine. Namasté. On va prendre encore un inspire pour chanter l'homme. Merci beaucoup. Merci de votre compagnie. Et dans ces jours où vous pratiquez tout seul, essayez de faire des pratiques qui sont simples, qui ne sont pas très compliquées, que vous pouvez plus travailler sur la méditation, dans le mouvement, que dans quelque chose qui vous complique. Merci beaucoup et à la prochaine.